Bienvenue Jérémy, Merci beaucoup. ça fait plaisir de t'accueillir ici. Pour une immense carrière de nageur derrière toi, ici on est dans un milieu un petit peu différent avec beaucoup d'entreprises, de corporate. Comment tu te sens ici ce soir? Un peu comme à la maison, les entreprises et le sport de haut niveau, ça reste la même chose. On recherche la même chose, on recherche la performance. Donc, un peu comme à la maison, je dirais. Bon, alors c'est bien, tu es directement à l'aise. Je dirais que tout le monde connaît ton palmarès, un médaille olympique, champion d'Europe, vice-champion du monde. Mais si on met les titres de côté, comment est-ce que tu te décrirais? Comme un plutôt bon nageur, on va dire que j'ai fait une carrière de natation assez longue, mais je me décrirais surtout comme quelqu'un qui aime les défis, qui aime le sport bien sûr, qui aime les projets, qui aime en fait développer quelque chose et pousser un petit peu la chose à l'extrême. Ma vie a été la natation jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en pleine reconversion et il se passe énormément de choses. Donc, on va peut-être parler justement avec Danilo tout à l'heure. On va y venir exactement, mais on va commencer par tes débuts. Quand est-ce que tu as commencé la natation? Alors, j'ai commencé assez tard. J'ai commencé quand j'avais 12-13 ans en tant que nageur pas très doué. Pour l'anecdote, j'ai commencé du judo aussi. Première compétition de natation, j'ai fini, je crois, avant-dernier. Première compétition de judo, j'étais dernier. Donc, le choix s'est plus porté sur la natation. Et de fil en aiguille, dans le sport, j'y ai trouvé plus qu'en fait un hobby. J'ai trouvé une famille, j'ai trouvé une équipe, j'ai trouvé un état d'esprit et c'est vraiment ça qui m'a permis de me booster, de performer. Et puis, quand j'ai eu entre 17 et 18 ans, c'est là où vraiment la passerelle se fait entre un jeune homme et quelqu'un qui veut faire du sport, ou une jeune femme. Et c'est ce moment-là où je me suis dit, voilà, Jérémy, tu as une chance, tu peux peut-être participer aux Jeux Olympiques, peut-être que tu as une opportunité de le faire. Donc, bien sûr, il y a la filière des études qui t'intéresse aussi. Donc, j'ai fait en parallèle un bachelor en commerce et management, mais j'ai mis tous mes efforts pour le sport parce que j'avais justement cette petite étincelle de me dire peut-être qu'un jour je participerai aux Jeux et peut-être que je représenterai la Suisse. Et du coup, à 20 ans, tu pars t'installer à Nice, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand j'ai eu du coup 19 ans, j'ai fait mon service militaire, je suis parti à Nice avec très peu d'argent de côté, assez pour me payer 6 loyers. Donc en partant de ça, il fallait que dans les 6 mois qui viennent, j'ai de quoi avoir des résultats suffisants pour demander de l'aide à l'aide sportive suisse ou au canton, en fait, de pouvoir me permettre de rester m'entraîner sur place. Et là-bas, en fait, j'ai trouvé tout ce que je cherchais. J'ai trouvé une équipe compétitive, j'ai trouvé une mentalité que je n'avais pas à la maison. Je repartais un petit peu en bas de l'échelle parce que, encore pour l'anecdote, quand je suis arrivé en France, j'étais fraîchement champion suisse. Donc, champion suisse, c'est pas rien. Et j'arrive vers mon coach français, un coach qui avait déjà 9 médailles aux Jeux Olympiques, une équipe intercontinentale. Et il me dit, écoute Jérémy, j'ai vu tes résultats, tu es acceptable partout, mais franchement, tu es bon nulle part. Donc là, déjà, petite douche froide, mais en fait, c'est ça que je cherchais. Je cherchais quelqu'un qui allait pouvoir me booster, qui allait voir d'autres horizons à un autre niveau. Et comment se passaient tes journées là-bas? J'imagine qu'il y avait vraiment des grosses charges d'entraînement. Les 2 premières années, c'était beaucoup de la survie. C'était vraiment, je m'entraînais de 6h30 du matin jusqu'à 9h, 9h30. Après, c'était stretching. Après, je rentrais. Alimentation, récupération, l'après-midi c'était pareil, de 15h à 17h30 j'étais dans l'eau, et de 17h30 à 19h à peu près j'étais en salle de fitness, et tous les sports sont très exigeants. Et la particularité de la natation, c'est qu'on n'a pas de blessures, ou très peu. Donc dans la théorie, on peut s'entraîner autant qu'on le voudrait. Bien sûr, il faut que le mental puisse suivre, mais la facilité qu'on avait avec cet entraîneur, c'est que lui, son but c'était de nous faire vomir. Chaque entraînement, il fallait qu'on vienne et qu'on soit prêt à faire ça. Une semaine, ça va. Un mois, c'est tolérable. Des années, c'est plus dur. Surtout quand on est en plein hiver à 7h du mat, il faut être sacrément motivé. Mais surtout avoir un goal, parce que quand on n'a pas de goal, la motivation, elle vient finalement très peu souvent. Et justement, où est-ce que tu trouvais cette motivation tous les matins de te lever et puis de te dire, ok, aujourd'hui j'ai tout donné jusqu'au point de vomir après l'entraînement? Ouais, ça m'arrive souvent ça. En fait, je trouvais cette motivation parce que mon but, et je suis très heureux de vous dire aujourd'hui que j'ai réussi ce but, c'était de me dire le jour où j'arrête ma carrière, j'ai aucun regret, aucun remords. Que si Jérémy Desplanches, c'est une qualification aux Jeux Olympiques et c'est une 18e place, j'aurais pas pu faire mieux. J'avais pas les ressources, j'avais pas le talent pour faire mieux. Mais aujourd'hui, je peux dire que ma médaille de 3e, j'aurais pas pu gratter 1 centième. J'aurais pu en perdre beaucoup, j'aurais pu louper des séances, avoir d'autres priorités. Mais dans mon quotidien d'athlète, j'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté pour le jour où j'arrête de me dire putain, bien joué quoi. T'as géré, t'as fait du mieux que tu pouvais. Jérémy, ça vaut ça, c'est suffisant. Ouais, d'ailleurs, sur cette finale olympique, les centièmes ils sont tombés de ton côté, parce que si j'ai bien vu, c'est 5 centièmes d'avance sur le 4e, c'est ça? Ça se joue vraiment à rien du tout. Ouais, ça se joue à rien du tout. 5 centièmes, ça peut être de la pression, ça peut être quelques centimètres, ça peut être tellement de choses. Mais à la fois, je suis à 5 centièmes du 4e, je suis à quelques dixièmes du 1er, enfin, tout se passe très vite à ce niveau-là. Mais en tout cas, je voulais le jour J, quand en fait,
Tu participes aux Jeux, là c'était une Olympiade de 5 ans, avec le Covid qui avait postponé les Jeux. Le jour où j'étais devant le plot, petit maillot de bain, petit bonnet, lunettes, devant des millions de personnes, de me dire, t'as tous les outils, t'as tout ce qu'il faut, tu t'es entraîné, tu t'es préparé, la pression c'est même pas un accessoire parce que t'as fait tout ce que tu pouvais. Là, le jour J, il faut juste s'amuser, il faut juste réaliser ce que t'as pratiqué des millions de fois d'entraînement. Ça paraît facile à faire, mais il y a un certain entraînement à faire et à faire quotidiennement, commencer par les championnats suisses, puis aller un peu plus haut, c'est vraiment marche par marche. Puis c'est toute une routine, une technique mentale aussi qui se met en place avant chaque compétition pour arriver vraiment au top au moment où tu es sur le plat de départ. Bien sûr, je me suis loupé plein de fois avant d'y arriver, mais au fur et à mesure des années, j'ai trouvé une méthode qui pour moi fonctionnait extrêmement bien. Je suis pas du tout virtuose, donc la musique c'est pas mon truc, mais je sais pas pourquoi je m'imaginais un vieux magnétophone avec un tourne-disque dessus. Et à peu près une journée avant la course, 2 jours avant la course, dans ma tête, je prenais un disque, je le mettais dessus et c'était ma course parfaite. 1 heure après, je mettais un autre disque, c'était la pire course. 1 heure après, c'était la course où je loupais le bus, où je cassais mes lunettes, où j'étais dernier, et blablabla. Et en fait, je faisais un scénario pour tous les scénarios possibles et imaginables, des centaines. Comme ça, le jour J, j'avais aucune surprise. Que quelqu'un passe devant, que je passe devant, que je sois en forme, fatigué, que j'ai pas dormi à cause du stress. Le fait d'avoir 0 surprise, c'était qu'en fait, j'avais juste à changer de partition pour vraiment être apte à me battre, quoi. Parce que dans une course, dans le sport, c'est ce qu'on fait. On se prépare et le jour J, on donne tout, on se bat. Ouais, et puis, donc est-ce que tu étais superstitieux, mis à part cette routine de disque à musique, de mise en place? Pas du tout, pas du tout. Et j'étais pas superstitieux, mais j'avais une petite habitude. Ça va paraître vraiment enfantin pour beaucoup d'entre vous, mais j'allais à la chambre d'appel à peu près 40 minutes en avance. Donc 40 minutes avant ma course, je savais que j'allais faire 2 minutes qui allaient justement gérer à peu près toute ma vie, mes partenariats, ma réputation, un petit peu tout. Et 35 minutes avant, j'étais sur mon téléphone en train de jouer à Pokémon parce que c'était ça qui me permettait vraiment de sortir de cette pression, de me dire en fait, terre à terre, je le fais 35 minutes avant ma course, 1 heure après je pourrais faire la même chose, être tranquillement dans ma petite bulle en train de jouer à un truc qui me sort de cette pression. C'est impressionnant. Puis maintenant, si on revient sur la partie entraînement, tu y trouvais du plaisir à ces entraînements difficiles, à pousser la machine au bout, au-delà des limites? Ah, moi j'ai adoré m'entraîner et justement c'est parce que j'ai aimé ce process que le jour de la compète j'y allais pour me marrer, j'y allais vraiment pour en baver quand j'avais 14 ans j'ai failli arrêter et passer sur le triathlon parce que je me m'entendais pas très bien avec le coach et ça se passait pas très bien. J'ai changé de club et mon entraîneur m'a dit écoute Jérémy, tu t'amuses beaucoup à l'entraînement mais tu sais ce qu'on dit, si tu t'amuses à l'entraînement tu pleures en compète. Par contre si tu pleures à l'entraînement tu t'amuses en compétition. Ça a créé un déclic. Je me disais qu'il fallait que j'aille à l'entraînement pour en baver, j'allais pour vraiment profiter de cet entraînement. Et c'était une bonne chose que j'aimais bien ça. Je pense que je me suis pas mal fait détester dans mes groupes d'entraînement parce que j'étais un acharné, quoi. J'avais du sang dans les yeux dès qu'on me passait devant. Il fallait que je donne tout ce que j'avais. Il fallait vraiment que je me donne, quoi. Ouais. Puis tu nous as parlé, alors ok, tu parles côté acharné, tu donnais tout, tu voulais arriver au top de ton potentiel. Mais bon, on est entre nous, maintenant les gens ne les voient pas, là vous êtes dans le noir, on ne voit pas du tout. Donc la question c'est de savoir maintenant, je suis sûr que tu avais des petits écarts, des petits plaisirs qui t'octroyaient de temps en temps, vu qu'il n'y a personne, qu'on était là que les deux, c'était quoi? Moi c'était la nourriture, c'était vraiment la pizza, j'ai une addiction pour la pizza, c'est un truc qui m'a tenu pendant toute ma carrière. Et il fallait que c'était mon sas de décompression. Je me disais voilà, je fais 2 entraînements très durs le soir, pizza. Et je suis pas superstitieux, mais quand même un petit peu. Le jour de ma finale olympique, j'ai mis des chaussettes pizza pour avoir le petit côté, on va dire, symbolique. Et je me suis un peu fait gronder par le CIO d'ailleurs, parce que je suis monté sur mon podium avec, la télé on ne le voyait pas parce que c'était le Covid, mais j'étais en short, chaussettes pizza. Parce que je voulais garder cette authenticité, cette chose qui a été ma force, de garder les pieds sur terre et de me dire, voilà, c'est juste une course comme une autre, même si la retombée ne l'est pas, mais plus on normalise les choses, plus on a une chance vraiment de performer, quoi. On parle beaucoup de cette finale olympique, mais si tu devais te souvenir d'un moment, une course, un élément, est-ce que c'est vraiment cette finale olympique? Est-ce que c'est un autre moment dans ta carrière qui t'a marqué? Alors, je vais me permettre d'en donner 3, si ça va pour toi. Avec plaisir. Le premier, je devais avoir, je pense, 17 ans. J'ai gagné ma première médaille au championnat suisse et j'ai goûté à la victoire la première fois. Je me suis dit, waouh, c'est chouette quand même. T'es premier, personne n'a rien à te dire. T'es content, tu rentres à la maison, t'as ta petite médaille. Ça fait vraiment un déclic en me disant, ok, tu peux gagner. Tu peux gagner au championnat suisse. Je sais pas si tu peux gagner plus loin, mais tu peux gagner. Le deuxième déclic que j'ai eu, c'était avec mon entraîneur justement en France, où je me situais en tant que nageur médiocre, assez bon. J'ai fait une très bonne course au championnat du monde petit bassin, et il m'a dit ah Jérémy, c'est pas mal ce que tu fais. Peut-être que bientôt on va pouvoir imaginer faire une demi-finale ou une finale. Et en fait,
de ne pas poser de limite, de ne pas me dire c'est la médaille ou rien. J'ai eu une courbe de progression super saine et chaque fois que je faisais un petit peu mieux, c'était vraiment une récompense pour moi. Et ça, c'était vraiment une bouffée de fraîcheur parce que j'ai commencé tardivement à avoir des bons résultats. Donc le fait d'avoir justement cette bouffée de fraîcheur et pas cette pression accablante, c'était très important. Et ouais, je pense que la troisième, c'est quand même cette médaille au jeu. Mais pas le fait d'être dans la course, pas le fait de performer, le fait d'avoir la médaille autour de cou, rien de tout ça. C'était vraiment après la course, quand on finit le média et qu'on arrive enfin près de nos potes et puis de notre famille qui était sur place, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns, et qu'en fait tout le monde pleurait sauf moi, parce que c'était la première médaille pour la Suisse en 37 ans, eux ils ont vécu ça d'une façon différente que moi. Moi je me suis battu, j'y allais, je savais pourquoi j'étais là, mais eux en fait ils étaient juste en train de serrer les doigts et en espérant que ça se passe bien. Et de voir mes meilleurs amis, ma femme, le staff, tout le monde qui était hyper content pour moi, c'était vraiment quelque chose que je me suis dit waouh, tous ces sacrifices ça en valait mais 100 fois la peine. Des magnifiques souvenirs en effet. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des moments un peu plus difficiles dans une carrière. Tu peux aussi peut-être nous raconter un des moments plus compliqués. Bien sûr. Bon, bien sûr, le doute, ça fait partie de tous les sportifs, on l'a au quotidien. Mais la période qui, moi, a marqué ma carrière, c'était justement après cette belle médaille au jeu. C'est à ce moment-là où, en fait, au sommet de ma gloire, je me suis dit, j'en veux plus. Et c'est à ce moment-là où, quand je suis retourné à l'entraînement, finalement, il me manquait quelque chose. Je nageais plus pour la passion, pour le résultat, je nageais parce que j'étais bon à faire ça et que je faisais ça un peu par habitude. Et je suis pas tombé un petit peu en dépression, burn-out, c'est un terme très fort, mais c'est un petit peu ça. Mais vraiment, au fur et à mesure des jours, chaque jour, j'allais à l'entraînement un petit peu moins motivé. Quelqu'un passait devant et ça ne faisait plus grand-chose. Et c'était tellement progressif que je ne l'ai pas vu venir. Et le moment où je rentrais de l'entraînement, et je m'en souviens très bien, j'allais à la trottinette électrique parce que c'était au moins 500 mètres et puis il fallait que je m'économise, piano. Et que je me suis dit, waouh, si je tombe avec ma trottinette et que je me fais la cheville ou une jambe, ça serait une belle porte de sortie. Je pourrais dire à tout le monde que je suis juste plus motivé, et comme ça je vais pas au jeu, j'aurais pas cette pression du résultat, j'aurais pas tout ça. Et là, ça a vraiment tiré la sonnette d'alarme. Je me suis dit, ok, là, il faut consulter, là, il faut voir quelqu'un. J'ai été voir un psy, j'ai été voir un coach mental qui m'a vraiment, en fait, remis sur les rails. Il m'a redit, il m'a recentré, il a ouvert certaines portes que je n'arrivais pas à ouvrir. Et bilan de la chose, quelques jours après, justement, on va dire, ce moment-là, je partais en Colombie voir mon meilleur copain qui est là aujourd'hui, qui n'y connaît rien à la natation, on n'en parle jamais, c'est pas son monde, et en fait j'ai vraiment pu sortir de ma tête, sortir de mon sport et redécouvrir un petit peu qui j'étais au fond, sans parler de la médaille et des performances. Tu as fait une bonne coupure alors de ton sport qui a duré combien de temps? Cette coupure, elle était immense, elle a duré 3 semaines. 3 semaines, bon, ouais. Ça va encore, ça pourrait être plus long. Pour un nageur, quand on s'entraîne samedi matin et lundi matin, entre 1 jour et demi, on perd. Donc 3 semaines, c'était énorme. Ouais. Mais j'ai pu la faire sans culpabilité, sans rien, parce que j'étais accompagné, parce que c'était un petit peu à l'image de prendre du recul pour enfoncer la porte. C'était vraiment cette image-là. Et au retour de ce voyage, tu as retrouvé la motivation de repréparer un cycle olympique. Exactement. En revenant, je suis revenu différent, parce que mon but n'était plus de performer à tout prix. Mon but, c'était de retrouver un petit peu l'essence même du sport, le pourquoi j'étais là. Et j'ai retrouvé ça avec le plaisir de participer aux Jeux. J'ai fait les premiers Jeux en 2016 à Rio, pour découvrir, c'était incroyable. J'ai été à Tokyo pour performer, et Paris, en fait, je voulais remettre le jeu dans les Jeux Olympiques. J'ai été encouragé, j'ai vu une médaille suisse en plus, j'ai vraiment profité de cette expérience pour voir des Jeux très différemment. On profitait peut-être un petit peu plus encore que lors de ta médaille, le voir d'une autre manière et puis profiter de l'événement. En plus, vous avez eu énormément de réussite avec la médaille de Roman. Exactement. Comment tu l'as vécu, ça? Incroyable. Incroyable. Enfin, j'ai été capitaine d'équipe pendant un petit moment et j'ai pris beaucoup de plaisir à justement, pas dire prouver, mais à leur montrer un petit peu que c'était possible. Ils se sont entraînés de leur côté, ils ont fait tous les efforts eux-mêmes. Mais de leur montrer que c'est pas inatteignable, c'est pas parce qu'on est suisse, qu'on est peut-être moins ou qu'on est moins pro sur la natation, qu'on peut pas y arriver. Si on a une chance et qu'on s'entraîne pour, tout le monde peut tenter sa chance. Dans une finale, on est 8 en natation et les places sont pas faites avant la course. Ouais. Puis après, du coup, tu mets fin à ta carrière en 2024, en même temps que ton épouse Charlotte. Exactement. C'est juste, ça a dû être un grand moment aussi d'arrêter comme ça ensemble. Oui, j'ai eu beaucoup de chance d'arrêter à 2, parce que finalement, quand on arrête, il y a quand même un vide intersidéral, on a beaucoup de temps, on est beaucoup moins fatigué, mais on a aussi beaucoup moins d'objectifs, d'obligations, un petit peu tout ce qui va avec ça. Et on avait prévu de longue date de faire un long voyage. On est parti 8 mois du coup en janvier 2025. Et ce voyage-là nous a obligés en fait de nous éloigner des bassins, parce que les bassins c'est chez nous. C'est là où on connaît tout le monde, c'est là vraiment on a nos repères. On passait plus de temps dans l'eau que chez nous. Enfin, c'était vraiment notre maison. Et le fait d'être forcé d'être ailleurs, pas dans un milieu déjà stressant, vraiment de prendre du temps, déjà de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on a fait 12 ans dans les bassins où vraiment on a fait que ça.
Et ça nous a permis vraiment de revoir un petit peu ce qu'on aime, parce qu'on ne se pose plus la question quand on fait du sport. Si on fait du water-polo, on fait du water-polo. On ne se demande pas qu'est-ce que j'aime à côté. Et j'ai tellement nagé que je ne savais plus ce que j'aimais vraiment. Je galère toujours à trouver d'ailleurs, mais le but c'est vraiment de retrouver qui est Jérémy Desplanches derrière ce maillot de bain. Et puis alors, tu as réussi à retrouver ça, à retrouver aussi des qualités que tu as pu transposer peut-être de ton sport vers le monde du travail, maintenant la gestion du stress ou justement un travail d'équipe. Énormément. J'ai beaucoup de chance et de plaisir à dire à tous les sportifs qui sont ici qu'on est vraiment des pépites, tous autant qu'on est. On est des personnes qui ont une discipline, une rigueur, une volonté aussi qui est vraiment incomparable. Et pour mon cas personnellement, je suis revenu de voyage. Un mois après, je commençais une formation assez exigeante de chef de vente. Là, j'ai commencé à travailler à 60% dans une entreprise en tant que responsable développement. Donc mon but, c'est vraiment de retrouver un objectif, quelque chose qui va m'animer tout autant que ma carrière me l'a fait. J'aimerais beaucoup garder aussi un pied dans le sport, je ne sais pas encore exactement comment, mais de prendre du recul avant de retourner dedans, c'était quand même nécessaire, parce que sinon on a l'impression qu'on rattache l'identité d'une ancienne vie à celle-ci. Donc ça se passe bien, ce changement de vie, maintenant après une année, un peu plus d'une année, à l'aise dans tes baskets? À l'aise dans mes baskets, pas forcément dans mes pantalons, parce que je fais moins de sport, donc ça c'est le petit problème. Mais sinon, non, franchement je suis très heureux, très content, et encore une fois j'ai été bien accompagné. Il y a un arrêt de carrière, ça se prévoit, ça se prépare. Et le fait d'avoir pris du recul, d'être terre à terre et d'avoir un bon entourage et d'avoir des bons trucs, c'est primordial. Bon, et puis maintenant une dernière question encore. Est-ce que tu retournes t'entraîner en piscine? Est-ce que tu vas encore regarder les carreaux de la piscine tous les jours? Pas du tout. Non, je suis retourné une fois parce qu'on m'a demandé de faire les interclubs pour un club en France. Donc il y a 3 semaines, j'étais dans les bassins. Et rien n'a changé. À part moi, rien n'a changé. Les gens sont un peu plus rapides, je suis un petit peu plus lent. Les maillots de bain sont plus serrés, mais en dehors de ça, franchement, même chose. Puis ça t'a fait plaisir de retrouver ce monde-là, de revoir la piscine et tout? Alors ça m'a fait vraiment plaisir d'être à la première heure au bord du bassin, de me dire que c'est la maison. Mais de me dire si je veux retourner à la maison, ça veut dire s'entraîner vie quotidien, ça veut dire tous les à côté. Et honnêtement, j'ai assez vu ce monde-là, la natation, pour me dire c'est super, j'ai adoré, maintenant je veux découvrir autre chose. Le triathlon, retour au triathlon ou autre? Non, j'ai peur, quand je vois pas le fond, j'ai peur. C'est une mauvaise habitude de nageur, on a trop l'habitude des carreaux, si on les voit pas, on est un peu terrorisé. C'est fou de voir un nageur qui a peur de l'eau. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jérémy pour ton authenticité, ton partage. On a encore un petit cadeau pour toi. Merci beaucoup.